Questa è la nave che stiamo uscendo per andare a prendere, l'Epic St. Thomas, una gaziera. Un coup d'œil rapide sur la carte satellitaire permet d'observer ce détroit entre Olbia et les Bouches de Bonifacio. Un guide indispensable pour aider à traverser un navire dans ce passage considéré comme l'un des plus dangereux au monde. Pieno di secche. Dans les années 70, les conditions de navigation étaient tellement imprévisibles, tellement difficiles à gérer dans ces Bouches de Bonifacio, que l'Organisation internationale maritime a défini ce passage comme l'un des plus difficiles et dangereux au monde. L'Italie et la France ont interdit le passage des pétroliers et des méthaniers dans ce détroit. Mais cette mesure ne s'applique pas pour les navires des autres pays. À ne pas oublier non plus les gigantesques bateaux de croisière qui transportent d'énormes quantités de carburant. Un risque évident pour ce coin de paradis de la Méditerranée. Le soleil se lève à peine sur les côtes de l'île quand le bateau largue ses amarres. Le méthanier, l'Epic St. Thomas, doit traverser les Bouches de Bonifacio. Aujourd'hui, nous allons vers les 15 heures, assurer le passage qui dure en moyenne entre 40 minutes et 2 heures, et puis rentrer à la maison. Bref, nous serons chez nous entre 6 et 7 heures du soir. Comme on peut le voir sur l'écran, ce navire qui est un méthanier s'approche des Bouches de Bonifacio. Dans cette zone, il embarquera un pilote du port de Bonifacio qui facilitera le passage à travers ce détroit. C'est une étendue de mer régie par la réglementation internationale. Cette méthode est obligatoire et s'applique sur des routes préétablies. Le pilotage est étroitement lié aux mesures de protection de l'environnement, ainsi qu'au contrôle du service de trafic maritime. Il s'agit des routes empruntées par le navire, qui sont définies par l'Organisation internationale de la mer. L'Organisation maritime internationale, un organe technique et opérationnel qui dépend de l'ONU, impose des routes précises sur le tronçon de mer entre la Sardaigne et la Corse, comme s'il s'agissait d'autoroutes à suivre très précisément. Devant ces écrans et ces fenêtres, les gardes-côtes surveillent attentivement et à plusieurs reprises, ce qui a permis au fil des ans d'éviter le pire. Comme la fois où ils ont réussi à réveiller le commandant d'un navire qui se dirigeait directement vers les rochers et les plus belles plages de la Madeleine. Ce pilotage assisté est fortement recommandé parce qu'il garantit une sécurité quasi totale. Regardez ces écrans. Vous pouvez voir un navire, un cargo. Il transporte de l'aluminium et se dirige vers Trieste. Ici, nous contrôlons les navires en transit depuis l'Est et l'Ouest. Et nous effectuons un service hebdomadaire en alternance avec les collègues français, qui ont une station similaire. À partir de là, les mesures de prévention et de protection des Bouches de Bonifacio sont lancées. Call motovessel Epic St. Thomas Channel 16. Les dernières communications radio. Voici notre navire, il transporte du gaz. Le pilote monte à bord et passe par les Bouches de Bonifacio. Un accident ici aurait des résultats catastrophiques pour quelques-unes des plus belles côtes de la Méditerranée. La mer est bonne aujourd'hui, pas de danger, tout va bien. La pilotine se rapproche pour récupérer le pilote à son bord. Ce n'est pas une opération facile, c'est une opération quotidienne qui comporte toutefois des risques énormes. Un salut rapide et direction Olbia. L'Epic St. Thomas a maintenant passé les Bouches de Bonifacio. Il peut désormais naviguer seul.